Accepte ce que tu ne contrôles pas. Ces mots paraissent simples, mais ils contiennent une force capable de transformer ta manière de vivre, ta manière de souffrir et ta manière d'avancer. Beaucoup de douleur vient du fait que nous voulons contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que les autres agissent comme nous le voulons. Nous voulons que la vie respecte notre timing. Nous voulons que tout se passe exactement comme prévu. Et quand ça ne marche pas, nous nous énervons, nous paniquons, nous résistons, nous nous épuisons. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il existe deux mondes. Le monde que tu contrôles et celui que tu ne contrôles pas. Ton attitude, ton effort, ta discipline, tes réactions. Voilà ton royaume. Le reste ne t'appartient pas. Maintenant que tu comprends l'importance de ce principe, laisse-moi t'emmener un peu plus loin. Bienvenue sur Devoir stoïque. Ici, tu apprends à devenir plus calme, plus fort, plus stable émotionnellement. Chaque vidéo t'aide à transformer tes épreuves en sagesse. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Sami devait passer un examen décisif. Ce matin-là, il monta dans un transport commun, confiant, jusqu'à ce qu'il réalise que le vieux chauffeur conduisait lentement. Les minutes passaient, les véhicules autour d'eux les dépassaient un à un. Sami bouillonnait. Il finit par exploser. « Pourquoi tu laisses tout le monde te dépasser ? Je suis déjà en retard. Tu ne vois pas que j'ai un examen important ?» Mais le vieux chauffeur ne répondit pas. Il roulait calmement, comme si rien ne pouvait le perturber. Quelques minutes plus tard, des véhicules commencèrent à faire demi-tour brusquement. D'autres restèrent immobiles sur le bas-côté. Le vieux chauffeur ralentit encore, observa, puis on apprit qu'un accident grave venait d'avoir lieu à quelques mètres devant eux. Un choc violent, beaucoup de dégâts. Sans dire un mot, le chauffeur fit demi-tour et emprunta une autre voie. Quand ils arrivèrent finalement au centre d'examen, Sami resta bouche bée. Les candidats étaient encore en rang, en train d'attendre le contrôle d'accès aux salles. Ils n'étaient pas en retard. Il se tourna vers le chauffeur, confus. « Monsieur, je suis vraiment désolé, merci beaucoup. » Le vieux chauffeur sourit doucement. « Mon fils, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Sami, » répondit-il. Alors le chauffeur posa une main bienveillante sur son épaule et ajouta : « Mon fils Sami, sois patient parfois. Quand tu te précipites, tu ne vois pas toujours ce que la vie te protège d'éviter. Peut-être que si nous avions roulé plus vite, cet accident serait tombé sur nous. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux toujours choisir ton calme. Je te souhaite bonne chance. » Ce jour-là, Sami comprit que la sagesse n'est pas dans la vitesse, mais dans la maîtrise de soi. La leçon de l'histoire. La leçon est simple. Quand tu perds ton calme, tu perds ta vision. Et quand tu perds ta vision, tu ne vois plus ce que la vie t'épargne. Sami croyait que la lenteur du chauffeur était un obstacle, mais elle était une protection. La patience n'est pas de la faiblesse, c'est la sagesse de laisser la vie suivre son rythme, même quand ce rythme ne te plaît pas. Comme le disait Marc Aurèle, que la force me soit donnée de supporter ce que je ne contrôle pas. Avant que je continue cette histoire, j'aimerais que tu fasses un geste courageux. Va dans les commentaires et écris ceci. Que la force me soit donnée de supporter ce que je ne contrôle pas. Merci de l'avoir fait. On continue. Comme Sami, tu traverses peut-être des moments où tout semble aller trop lentement. Tu veux que les choses avancent, que les situations changent, que les gens agissent comme tu l'espères. Peut-être que ton mariage n'a pas marché et tu te demandes pourquoi la vie t'a pris quelque chose qui comptait pour toi. Peut-être que tu as échoué à un examen et tu crois que ton avenir est brisé alors que ce n'est qu'un détour. Peut-être que tu subis du stress, de la fatigue, des rejets, des critiques et tu penses que tout le monde est contre toi.
Ou peut-être que tu traverses une maladie, un imprévu, une période sombre, et tu te demandes « Pourquoi moi ?» Mais, comme pour Samy, la vie te protège parfois de ce que tu ne vois pas encore. Elle ralentit, elle détourne, elle retarde pour te garder sur le bon chemin. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler ton calme. Tu peux contrôler ton attitude. Tu peux contrôler ta dignité. Tu peux vivre des moments difficiles. Le stress, la maladie, le rejet, la peur, les critiques, les problèmes familiaux, le manque d'argent. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Tu ne choisis pas le vent, mais tu peux choisir comment tu ajustes tes voiles. C'est dans ces moments-là que tu découvres ta vraie force. Regarde autour de toi. Tout le monde traverse quelque chose. Tout le monde porte un poids. Certains se battent contre leur peur, d'autres contre leurs regrets, d'autres contre leurs pensées qui tournent en boucle. Mais toi qui écoutes cette vidéo, tu as une force que tu oublies souvent, ton calme. Ton calme protège ton énergie. Ton calme protège ton esprit. Ton calme protège ta paix intérieure. Et parfois, comme Samy l'a vécu, garder ton calme peut même te sauver d'un danger que tu ne vois pas encore. Si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, souviens-toi d'une chose simple. Ce n'est pas le problème qui te définit, c'est la manière dont tu le traverses. Avec ces principes, même une journée compliquée peut devenir une victoire silencieuse. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas vraiment la situation. C'est notre réaction. Un retard peut te mettre en colère, ou simplement être un moment où tu souffles un peu. Un échec peut te casser, ou te montrer un meilleur chemin. Une insulte peut t'atteindre, ou te rappeler que la personne en face ne va peut-être pas bien. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid. Il te demande juste d'être clair dans ta tête. Clair sur ce que tu peux changer, clair sur ce que tu dois accepter, clair sur ce que tu dois laisser partir. Et surtout, clair sur ce que tu contrôles à chaque instant, ton attitude. Les stoïciens divisaient le monde en deux catégories, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu contrôles tes pensées, tes décisions, tes réactions, ton attitude, tes actions. Tu ne contrôles pas les autres, le regard des gens, le passé, les imprévus, les accidents, la pluie, la circulation, le comportement du monde. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Si en ce moment tu vis un moment difficile, respire. Tu n'es pas seul et tu n'es pas impuissant. La paix intérieure ne vient pas d'une vie parfaite, mais de ta capacité à accepter ce qui ne dépend pas de toi. Chaque jour, la vie te donne une chance de choisir la sagesse au lieu du chaos. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter, c'est reconnaître que la réalité est déjà là. C'est seulement à partir de cette acceptation que tu peux agir avec puissance. Comment appliquer ce principe ? Étape 1. Identifie. Demande-toi, est-ce que j'ai un contrôle direct sur ça ? Sinon, je lâche. Si oui, j'agis. Étape 2. Respire. Inspire. Expire. Observe la situation telle qu'elle est, sans filtre. Étape 3. Choisis ta réponse. Ton calme, ta patience,
ta lucidité, tes actions. Étape 4. Rappelle-toi. Ceci ne dépend pas de moi. Et libère ton esprit. À ce stade, tu commences à sentir le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un engagement à vivre mieux dans le monde. Avant de quitter cette vidéo, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui qui ne dépend absolument pas de moi? Et laisse-le partir. Merci d'avoir partagé ce moment. Prends soin de toi et reste stoïque. On se retrouve très bientôt sur Devoir stoïque. Ici, on cultive la sérénité, la sagesse et la force tranquille.